ne provoque pas la colère de Dieu. Elle ne donne pas naissance à des chiens ici. Parce que le chien, il mange tout ce qu'on lui jette. Quand ils ont fini de rire, il était tard, la nuit était vraiment avancée. Et ce sont les vieux qui sont entrés dans leur chambre. Qu'est-ce qu'ils ont gagné aujourd'hui? Je connais le goût, rien n'a changé dans leur vie, rien d'extraordinaire. Tout est resté comme tel, naturel. Et ce même monsieur, nous l'avons rencontré en Afrique du Sud. Celui qui avait le CRI, il y avait le docteur Guillaume, le pasteur Julien et moi. On allait dans le Cap. Et c'est là, à Bloemfontein, c'est une ville de l'Afrique du Sud. C'est là-bas qu'il avait convoqué un meeting géant de tous les pasteurs qui sont venus du monde entier. Et quand le pasteur était arrivé, dès qu'il touche un pasteur, le pasteur à terre, le pasteur hurle, le pasteur crie, il y en a un qui pisse, et il s'en va, il met son pied là sur le derrière, et dit esprit religieux. Mais il a humilié ces hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que chacun cherchait la puissance. Est-ce que c'est un homme qui donne la puissance? Et là, c'est dans ta chambre, écrit dans le livre secret, t'entends. Amen. Et quand on va partir au travail avec les autres, c'est ce qui est embêtant. C'est ce qui provoque Dieu. Ce temps, après avoir fait tous ces grimaces, j'étais assis au premier rang. Après, c'était le pasteur Julien, et ensuite, c'était le vieux. Il est venu. Quand il a vu qu'il y avait trois noirs qui étaient assis, on ne bougeait pas, on regardait seulement. Et il a envoyé sa main sur moi. Quand il venait, j'avais commencé à prier dans mon cœur. À lier cet esprit de serpent, de séduction. Et il a mis sa main. Il a prié, il a prié, il a prié. Et rien ne s'est passé. Il m'a dépassé. Quand il allait chez le pasteur Julien, vers le pasteur Julien, je le voyais en train de murmurer, en train de prier, de condamner cet esprit qui a commencé à envahir les églises et qui crée le spectacle. Il a mis sa main sur Julien et rien ne s'est passé. Et puis après, il s'en va vers le docteur Dion. Et quand il est arrivé là, il a regardé, les deux se sont regardés, et puis il a fait l'image. Si nous étions atteints par cet esprit vagabond, cet esprit voleur, et c'est cet esprit-là qui prêche toujours le message de la prospérité, des choses sensationnelles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes partout et je le crie, comme si je criais dans un désert. On n'arrive même plus à contrôler et à maîtriser ce que Dieu nous a donné. Dans tous les cas, nous appartenons à une famille chrétienne. Et ceux que Dieu vous a confiés, à qui Dieu vous a confié, sont là pour vous chérir, pour vous aider. S'il y a quelque chose que vous croyez qui ne va pas, venez vers nous. Avec sagesse, intervenez pour que le Seigneur nous aide. Je suis allé dans une église hier soir, à une formation des oubliés. Et le pasteur m'a dit, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires dans la vie de cette église. Pourquoi? Parce que j'ai dit au peuple, après 2 ou 3 mois de prise de contact, j'ai vu que le péché a tellement grandi que Dieu était dehors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est étonnant. Les gens confessaient leur péché. Les gens déclaraient ce qu'ils avaient fait. Et tous, unis au pasteur, voulaient un changement. Et c'est le lendemain que le Saint-Esprit est venu, est tombé sur eux. Et des choses extraordinaires se sont passées. Et ils ont dit plus jamais quelqu'un va tolérer le péché au milieu de nous. Voici le langage, voici ce que Dieu veut entendre de nous. Le chien se nourrit de tout ce qu'on lui jette. On est devenus des chiens.
et on court, et on court, et on court, et on empoisonne les autres. Je me souviens de ce que vous appelez, il y a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, on appelle ça rentre dans la République. Rentre dans la République. On vient de nous jeter ça, rentre dans la République. Si tu as la grâce d'avoir 600 000 francs, va placer ça quelque part, tout de suite tu vas avoir le bonheur. L'argent va venir. L'argent va venir. Sur Internet, on te donne ton code, et puis l'argent va venir. Rentre dans la République. Et le second nom qui a été donné à ce que je me suis en train de vous dire, quand c'est passé à 525 000, on appelle ça plus de faim, plus de soif. Plus de pain, plus de soif. Il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif. Et ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai entendu que pasteur a dit, un païen là, il nous dit, oh, vos femmes sont malheureuses, misérables. Si tu as 600 000 francs, viens placer ça. Et puis sors de ce cauchemar. C'est une façon de servir du Seigneur. Et n'oubliez pas que dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9 au verset 10, le Seigneur a dit que tous ceux qui vont vouloir s'enrichir de la mauvaise façon sont en train de s'éloigner de la foi. Et ils sont menacés par une ruine qui va les atteindre certainement. Je ne vous dis pas de ne pas épargner. Je ne vous dis pas de faire ce qui est bien, de ne pas faire ce qui est bien. Mais ce que je vous dis, examinons toutes choses. Et après examen, on retient pour voir si c'est bon. C'est la même chose de Tianjin, comment on dit ça? C'est Tianjin? Hein? Tianjin, voilà. Voilà. Je ne comprends pas ça. Mais quand ça remplace l'évangile, ça devient grave. Ça devient grave.